Romain Billard, bonjour. Vous êtes conseiller municipal de Lyon, vous êtes élu dans le 6e arrondissement où vous êtes en charge de la protection du patrimoine. Alors, première chose, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le patrimoine dans le 6e arrondissement alors que les décisions concernant le patrimoine, ça se prend non pas au niveau de l'arrondissement, mais au niveau de la ville de Lyon. Et il y a notamment un adjoint en charge de ce sujet en mairie centrale. Bonjour, merci de me recevoir. Écoutez, dans le 6e, alors c'est vrai que les arrondissements, on n'a pas forcément de budget, mais par contre, on a des initiatives, et c'est vrai que le patrimoine, alors avant d'être élu, je le faisais déjà, mais on va l'accentuer, c'est tout ce qui est balade urbaine, par exemple, où on fait des balades urbaines pour les habitants. Ensuite, il y a des expositions qu'on peut très bien faire. Et puis après, il y a tout ce qui est sensibilisation et travail avec les copropriétés, notamment sur les ravalements de façade, sur les cœurs d'îlots qu'on peut améliorer. Et puis après, il y a des gros sujets comme la gare des Brotteaux, puisque vous savez que la salle des ventes est actuellement en train de partir. Et puis, il y a l'énorme sujet du musée Guimet qui va bien nous occuper sur ce mandat 2020-2026. Alors parlons justement de ces sujets, on reviendra après sur les balades urbaines, mais parlons de ce sujet. Vous parlez du musée Guimet, il ne va rien se faire dans ce mandat, finalement. Alors nous, on est en train d'essayer de pousser avec Pascal Blache, donc pour qu'il y ait le maire du 6e arrondissement. Le maire du 6e, pour qu'il y ait un projet qui soit fait. C'est vrai que les ateliers de la danse ont été annulés par la nouvelle majorité. Moi, à titre personnel, je suis plutôt satisfait puisque je ne croyais pas forcément à ce projet. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un projet parce que le bâtiment, il s'abîme. Et plus on attend, plus, bien évidemment, les frais vont être importants en termes de rénovation. La priorité, si vous voulez, c'est que ce bâtiment n'est pas classé, n'est pas inscrit non plus, c'est-à-dire qu'il n'a aucune protection à part son périmètre lié à d'autres monuments historiques. Et donc la priorité, c'est aussi de lui apporter une protection, une inscription ou un classement. Alors quand dans vos conversations avec la mairie centrale, vous avez l'impression qu'ils sont prêts à faire quelque chose, ou vous avez l'impression que finalement, ils n'ont pas de projet précis pour ce sujet et que rien n'aboutira avant la fin du mandat ? Alors, on sait que les discussions sont en cours. Oui, moi, ça fait des années qu'elles sont en cours. Oui, mais avec la nouvelle majorité... Ça fait 20 ans qu'il est fermé, ce musée, 20 ou 25 ans qu'il est fermé. Je le regrette, j'ai fait partie de la dernière génération qui l'a connu en tant que muséum d'histoire naturelle, avec les squelettes, les salles de géologie. Donc c'est sûr que c'est un très beau site. Non, là, les discussions, elles sont en cours parce qu'il y a eu la PPI qui a un petit peu tranché les choses pour la programmation pluriannuelle d'investissement à la ville et à la métropole. Mais on est en train d'essayer d'avancer des projets et des projets qui pourraient faire appel finalement peut-être à d'autres acteurs. Et qu'est-ce que vous voudriez comme projet sur ce lieu ? Alors, ce que je vais vous dire n'engage que moi, on va dire sur mes rêves en tant qu'élu et en tant que citoyen. Je pense que si vous voulez, que ça soit déjà un lieu qui soit ouvert aux Lyonnais, parce que le problème des ateliers de la danse, c'est que c'était aussi peut-être un peu trop rikiki en termes de destination et en termes de public. Moi, je vois finalement quelque chose qui soit multifonction déjà, qui puisse apporter aussi des salles d'exposition sur la ville de Lyon, des salles de réunion, il y en a très très peu au final. Donc moi, vous voyez, si je devais fantasmer un petit peu, je verrais un petit peu le principe du Grand Palais à Paris, alors en modèle plus réduit, mais un lieu finalement où on arrive à moduler et qui soit multifonction dans sa destination, des expositions, des conférences, peut-être aussi un lieu où on peut se poser, où on peut réfléchir, peut-être aussi un espace bibliothèque par exemple. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il ne faut pas être que sur un projet, il faut vraiment imaginer le lieu sur un côté modulaire. Et on voit qu'il l'a été dans son histoire. Il a été à la fois musée, il a été patinoire, il a été... Au début, il était patinoire. Oui. Il a été plein de choses. Donc, il ne faut pas se fixer sur, je pense, une seule destination, puisqu'il y a 10 000 m² qui peuvent être exploités. Donc, c'est quand même... On ne peut pas faire qu'une seule destination sur 10 000 m². Romain Billard, vous parliez au début de notre entretien de ces balades urbaines que vous organisiez. Est-ce qu'il va y en avoir à nouveau des balades urbaines ? Et pourquoi cette passion pour le patrimoine du 6e arrondissement plus particulièrement ? Eh bien écoutez, les balades urbaines, j'espère qu'elles vont recommencer dès que la situation sanitaire le permettra. On a réussi à passer un petit peu entre les gouttes au mois de septembre, puisqu'on en a fait pendant les journées du patrimoine. Nous en avons fait 2, et l'idée c'est de reprendre, si possible, au printemps ou à l'été. C'est des balades, alors, pour répondre finalement à la deuxième question aussi, c'est que le patrimoine du 6e, en fait, il est assez méconnu. C'est-à-dire qu'on a un peu une image, finalement, le parc de la Tête d'Or, la gare des Brotteaux et tout. Et en fait, il est riche de tout ce qu'on appelle le patrimoine ordinaire. Ça veut dire des hôtels particuliers, les immeubles de rapport, ça peut être aussi des anciens ateliers. Donc c'est tout ce petit patrimoine qui est finalement très fragile, qui peut être un petit peu maltraité des fois par les copropriétés parce qu'ils ne sont pas forcément au courant de la richesse qu'ils ont.
Et puis aussi veiller à ce qu'il ne soit pas maltraité par l'urbanisme avec une densification peut-être trop importante, des surélévations pas très réussies. Mais le 6e mérite à être beaucoup plus reconnu sur cette thématique du patrimoine. Et le but aussi, c'est de l'intégrer beaucoup plus dans les circuits touristiques, parce que c'est vrai que les touristes ne franchissent pas forcément la rive gauche. Alors, on a parlé tout à l'heure du musée Guimet, bâtiment en déshérence. Vous pourriez faire un parcours des bâtiments en déshérence. Vous en avez un autre. Vous avez le chalet du Parc qui, depuis des années aussi, a fermé et on ne sait pas quoi en faire depuis maintenant quand même un mandat entier. Gros sujet, le chalet du Parc aussi, avec un intérêt là aussi. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont attachées au chalet du Parc, mais l'ancienne version qui était vraiment un chalet en bois, là, l'architecture années 70 fait un peu moins consensus, donc je pense que les projets seront plus libres. Là il n'y a plus de projet, hein. Arrêtons de parler de projet, il n'y a pas de projet actuellement. Ah non, mais ça, par contre, ça, c'est une chose qui a été dite par les élus de la majorité, que le chalet du Parc, de toute façon, n'était absolument pas une priorité de ce mandat. Mais je pense que le parc de la Tête d'Or, si vous voulez, vous parlez du chalet, mais il y a aussi le sujet de l'orangerie, il y a le sujet des grandes serres, des petites serres, et moi, je pense qu'il n'y a pas eu sur ce plan de mandat du nouvel exécutif métropole et ville, il n'y a pas eu un sujet global sur le parc de la Tête d'Or. Et je pense que le parc de la Tête d'Or, il faut arrêter de le voir par des petits bouts sur tel ou tel bâtiment. Il faut le voir sur un projet d'ensemble, puisque là aussi, en termes touristiques, c'est capital d'avoir un parc urbain de cette taille et de cette qualité. Donc là aussi, je pense ils ont été un petit peu en manque d'ambition, je pense, sur le parc de la Tête d'Or, et ils se sont dit, bon, bah, finalement, on va encore tenir un mandat en faisant un peu des bouts de ficelle. Des bouts de ficelle. Dites-moi, Romain Billard, la priorité des écologistes semble concerner en matière de patrimoine plutôt la rénovation énergétique des bâtiments. Est-ce qu'il va rester de l'argent pour autre chose ? Je l'espère. Je pense qu'il y a... Vous l'espérez, mais vous êtes inquiet ou pas ? Écoutez, là-dessus, il joue beaucoup en fait sur la convention cadre ville-État, donc qui est décrétée tous les 4 ans entre l'État et puis la ville de Lyon. Donc ça, c'est vrai qu'il y avait une convention qui avait été signée jusqu'en 2024. Donc là, ils ont déjà des budgets pour rénover un peu du bâti. Il y a notamment Saint-Nizier qui va être refait intégralement sur son intérieur en rénovation. Après, voilà, je pense qu'il faut qu'il ne soit pas dans un prisme trop restreint sur le patrimoine, puisque le patrimoine, ça permet aussi d'améliorer le cadre de vie et l'urbanisme en fait des quartiers. Et il y a tout un sujet aussi que j'aimerais bien qu'on porte, c'est le sujet de Tony Garnier, pour qu'il soit un peu plus reconnu par les élus, et qu'on en fasse un peu un Gaudi lyonnais pour là aussi générer tout un business, d'une certaine manière. Effectivement, on lui doit beaucoup de choses. Il y a la halle Tony Garnier, mais il y a aussi le stade. Il y a le stade, il y a la piscine de Gerland qui malheureusement va être en partie démolie. Il y a tout le quartier des États-Unis qui mérite d'être vu. Il y a l'hôpital Édouard Herriot, bien évidemment. Et il y a aussi les 3 villas qu'il avait fait rue de la Mignonne, dans le 9e arrondissement, effectivement, qui était l'endroit où il logeait lui et quelques-uns de ses proches. On en restera là. Pour aujourd'hui, Romain Billard, je vous remercie. Merci beaucoup.